Bonjour à tous. J'espère pour nous qu'on a entendu le message d'hier. Le message d'hier parlait de la Pâque, de la façon de célébrer la Pâque. J'espère pour nous que nous avons écouté ces messages et que nous nous sommes appliqués à marcher selon les recommandations de Paul, à pratiquer les choses que Paul a enseignées aux Corinthiens par rapport à la célébration de la Pâque. Non pas avec du vieux levain, non pas avec le levain de malice, mais avec la pureté et la vérité. J'espère pour nous qu'on a également pris le soin de manger la chair de Christ et de boire son sang avec sincérité pour la délivrance de nos vies. Il n'y a pas une puissance en dehors de la Pâque. Il n'y a pas une puissance en dehors du corps de Christ pour libérer l'emprise des esprits malins. Il n'y a pas. C'est par la chair et le sang de Christ Nazareth que nous avons la vie, que nous avons la délivrance, que nous avons l'entrée dans le royaume des cieux. Le sang de Christ nous permet d'avoir le pardon des péchés. Est-ce que vous entendez? Et j'espère pour nous que nous avons fait. Ceux qui ont célébré la Pâque dans les églises aujourd'hui, j'espère pour nous. Parce que si on ne le fait pas, on sera les plus malheureux des hommes dans les temps de feu. Et cela à juste titre. Vous n'imaginez pas ce que c'est les temps de feu, mes amis. Vous n'imaginez pas ça. Lorsque le Seigneur, je prends même le temps de nous avertir, mes amis. C'est parce que c'est un châtiment insupportable. Un châtiment plus ardent. Un châtiment plus violent que les tortures de Satan et de ses démons. Alors je viens nous dire, mes amis, arrêtons de plaisanter avec nos vies. Prenons la Pâque au sérieux. Prenons le corps de Christ au sérieux. Prenons son sang au sérieux. Prenons sa chair au sérieux. Mangeons la chair de Christ. Buvons son sang avec sérieux. Discernant que ceci est le corps de Christ. Ceci est le sang de Christ. Lorsqu'on prend les éléments de la Sainte Seine. Tout ceci, c'est dans notre intérêt. Et j'ai béni le Seigneur, je sais que la Pâque, que nous célébrons, certes, également une puissance, la puissance de délivrance, continue d'opérer. Parce que c'est à cause du repas de Pâques que je suis debout. Je suis debout ce matin à cause du repas de Pâques. La chair de Christ me donne la vie. Le sang de Christ me donne la vie. Anéantir les envoûtements, les enchantements de Satan et ses démons. Même les poisons, même les liens, tout ça sont sans effet au travers du corps de Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus nous demande de manger sa chair et de boire son sang. Il a dit, celui qui mange sa chair, boit son sang, demeure en lui, Il a dit qu'en mangeant sa chair, boire son sang. Selon ce qu'il dit dans Jean 6, 54 à 56. Vous voyez, il va venir en nous. L'esprit malin qui est en nous, là, va le quitter. Il va quitter. Est-ce que vous voyez? Il va quitter. Nous sommes en mesure de le faire, puisque nous le faisons. Vous partagez le repas du Seigneur. Non pas seulement pendant les fêtes de Pâques, mais à certains dimanches, vous le faites à certaines occasions. Mais faites-le simplement avec sincérité et vous êtes délivré. Une fois pour toutes. Pourquoi vous perdez du temps? C'est quelque chose que vous savez faire. Vous connaissez les Écritures. Vous citez les Écritures et vous appliquez les Écritures par rapport aux éléments symboliques du corps de Christ qui sont le vin et le pain sans levain. Vous faites ça et vous êtes libéré. La sorcellerie vous quitte, je vous dis la vérité. La sorcellerie vous quitte. Arrêtez de perdre du temps dans les futilités. Et comme le Seigneur l'a dit hier, je nous assure que ceux qui font une parodie de Pâques, maintenant, dans le monde physique, c'est-à-dire qu'ils font semblant de prendre la chair de Christ, de boire son sang, de fêter la Pâque, de célébrer la victoire de Christ, le rachat de l'humanité, sans sincérité, mes amis, vous vous exposez à la colère. Ceux qui font ça, vous exposez à la colère. Si vous voulez faire l'hypocrisie, devant la table du Seigneur, vous serez frappé. Vous serez frappé. Il n'y a plus de pardon pour vous. Il n'y a plus de délivrance pour vous. Si quelqu'un se moque du repas du Seigneur, cette personne sera frappée. C'est ce qu'Hébreu dit d'ailleurs. Alors donc je viens nous avertir, frères et sœurs. Arrêtons de plaisanter. On ne se moque pas de Dieu. Le châtiment, les temps de feu est là. Pour les enchanteurs, pour les rebelles, pour les impudiques. Mais nous pouvons encore l'éviter. Nous sommes vivants ce matin à cause de cette grâce que Jésus Nazareth nous fait.
Profitons de cela pour pouvoir nous rapporter, confesser nos péchés, demander la délivrance. Comme c'est les jours de Pâques, même si tous les jours sont des jours de Pâques, mangez la chair de Christ, buvons son sang. Si vous l'avez fait ce matin et qu'il n'y a pas eu d'effet, allez le faire d'une certaine façon, selon les Écritures. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Dans le livre des Corinthiens, c'est ce que Paul dit. De manger la Pâque, de célébrer la Pâque, pas avec un levain de malice. Alléluia. Avec la pureté. Avec la pureté du cœur. C'est-à-dire qu'après s'être repenti de ses péchés, prends la Pâque dans cette dimension-là. Et prends la Pâque dans cette façon de voir. Et prends la Pâque comme étant la personne de Jésus de Nazareth que tu reçois dans ton cœur. Est-ce que tu m'entends? Et quand tu recevras Jésus de Nazareth, tu as ces éléments-là, la chair qui est le pain, le sang qui est le vin. Jésus de Nazareth vient dans ta vie. Il vient dans ta vie. Il va demeurer en toi et l'esprit malin va quitter. C'est ça la délivrance. Ta délivrance se fera comme ça. Tu as ce qu'il faut pour être délivré. Pourquoi tu vas aller souffrir dans le feu éternel? Oh homme, ton Dieu t'a enseigné comment être sauvé. Qu'est-ce qui se passe en toi? Regarde comment les esprits malins fuient le sang de Jésus. Regarde comment Satan fuit le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus est pour toi. Il a été versé, ce sang-là a été versé pour toi, pour moi. Est-ce que tu entends ça? Jésus-Christ n'est pas ton ennemi. Prends son sang, prends sa chair, et tu seras libéré de tes ennemis. Si tu veux sortir du monde des ténèbres, ouais, c'est une grâce que nous avons aujourd'hui de comprendre que nos bourreaux, ceux qui tiennent à la servitude, ont une faiblesse. Cette faiblesse-là, c'est la puissance du sang de Jésus. C'est qui les fait peur. La puissance de la chair de Christ, c'est qui les fait peur. Mais utilisons ça pour libérer de leur emprise et pour être changés, que les vieilles habitudes nous quittent. Nous serons renouvelés. Une patte nouvelle, comme dit Paul. Nous serons une patte nouvelle. Alors, je nous rappelle encore que vous connaissez les Écritures, mais je nous rappelle ces choses. Que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui avaient les yeux fermés, qui étaient voilés, qui avaient peur de la mémoire, ont été libérés parce qu'ils ont mangé le corps de Jésus. Ce pain qu'ils ont mangé lorsqu'ils sont arrivés à Emmaüs, ils sont libérés. Ils ont libérés de l'oubli de leur maître, de la perte de mémoire. Est-ce que vous entendez? Si on mange la chair de Christ, on boit son sang. Mes amis, dans l'optique, c'est-à-dire dans l'intention d'être délivré, en discernant que c'est le corps de Christ que je prends, en discernant que c'est la chair de Christ que je mange, en discernant que c'est le sang de Christ que je bois, on est délivré. Alléluia. Tu peux aussi utiliser la Pâque dans l'intention de te guérir. Tu as une maladie incurable en toi, ça peut être un cancer. Étant donné que le sang de Christ est le sang de la victoire sur toute chose, maladie et malédiction. La chair de Christ donne la victoire sur toute chose, maladie et malédiction. Tu peux prendre la chair de Christ et prendre son sang dans cette intention. D'ailleurs, la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Christ, c'est-à-dire les meurtrissures qui ont amené le sang à couler. Alléluia. Donc, les éléments de la Pâque, c'est par elle que nous sommes guéris. Donc, tu peux prendre ça. Tu dis, Seigneur, ton sang qui est sorti de tes meurtrissures, permet que je sois guéri de cette maladie qui me ronge. Ça peut être le cancer, ça peut être la prostate, ça peut être n'importe quelle maladie. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Et je nous dis encore que la chair de Christ, c'est la personne de Christ d'ailleurs, et son sang ont toutes les vertus. Des vertus illimitées qui nous rendent parfaits aux yeux de Dieu. Ça peut même être tes caractères. Alléluia. Ça peut être tes caractères. Seigneur, transforme mon cœur. Je suis colérique, par exemple. Tu vas dire, je suis quoi? Colérique. J'ai besoin d'un caractère de douceur. Je veux manifester la douceur. La douceur, mes amis, ne va pas se proclamer. Alléluia. Oui, parfois on proclame des choses. Moi, le premier, je proclame telle chose dans ma vie. Je proclame cette... Non. Alléluia. Il y a les choses qu'on ne proclame pas. Il y a la lumière qu'on peut proclamer. Que la lumière soit, la lumière fut.
Mais la douceur, on ne peut pas proclamer la douceur. C'est pas vrai. Pour avoir la douceur qui est un caractère de Christ, alléluia, on mange Christ qui vient habiter en nous. Voici comment on reçoit la douceur, ce caractère-là qui nous manque. C'est la personne de Christ qui vient habiter en nous. Alléluia. Par contre, on peut proclamer que la lumière soit la lumière fut. Que la lumière soit la lumière fut. Et on peut proclamer qu'il pleuve, qu'il neige. Oui, mais pour ce qui est de l'homme, et changement, il faut manger Christ. Il faut que Christ vienne demeurer en nous. Est-ce que tu vois? Tu as besoin d'être persévérant, par exemple. Je dis, Seigneur, je n'ai pris pas assez. Je suis négligent par rapport à la prière, alors que j'ai beaucoup de problèmes qui sont à mon sein, qui viennent comme des vagues. Et je n'arrive pas à les repousser une après une. Parce que la prière est comme un rempart, une digue, qui fait blocage face à des vagues. Lorsque les vagues s'élèvent, lorsque la prière, aussi tu es riche, la prière, elle devient comme un mur qui fait blocage aux vagues. Les vagues reculent. Mais tu n'arrives pas à prier. Mais les vagues arrivent. Les vagues, le problème, ça amoncelle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu seras inondé. Tu seras inondé. Alors, donc, tu vas dire à Jésus, le Seigneur, au travers de ta chair, ton sang, j'ai besoin de ce caractère. Parce que toutes ces choses sont en toi. Mais je les mange ici sur la terre, au travers de la Sainte Seine. Fais que je sois persévérant dans la prière en mangeant ta chair, en buvant ton sang. Et Jésus nous a donné son caractère d'être persévérant, des personnes persévérantes dans la prière. Parce que Seigneur, je veux que tu as passé la nuit à prier. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne passe même pas la nuit à prier. Je veux persévérer dans la prière. J'ai beaucoup de problèmes. Alléluia. Va te donner ce caractère. Je nous avais déjà parlé de cela, mes amis. Nous avons tout en Jésus-Christ. On a tout. On a des biens matériels, terrestres, travail, maison, quoi que tu veuilles. Succès scolaire. Tu as ça. Tu as des biens célestes. Enlèvement, salut, place dans la nouvelle cité. Tu as la nature divine parfaite. Alléluia. Tu as les caractères, tu as les comportements, tu as les attitudes. Tu veux être un homme parfait, un mari parfait. Demande les attitudes à jusqu'à Nazareth. Demande les caractères à jusqu'à Nazareth. Demande les comportements à jusqu'à Nazareth. Même qu'une femme, tu veux une femme parfaite, honorée et vertueuse. Demande les caractères à jusqu'à Nazareth. Mange, achète le Christ, bois son sang qui vient de démarrer en toi. Nous avons tout en Jésus-Christ, mes amis. Pourquoi on va chez les marabouts? Pourquoi on va chez les démons? Pourquoi on va chez Satan le diable? On a tout en Jésus-Christ. Regardez l'erreur qu'on a commise. L'erreur qu'on a commise, c'est que lorsque la famine est tombée sur nous, on s'est dirigé en Égypte, comme Abraham. Ouais. On s'est dirigé chez le diable. On allait cogner à la porte du diable. Et c'est là où on a vendu nos vies. Et le diadème qui était au-dessus de nos têtes est tombé. On est devenu esclaves. Mes amis, on s'est trompés. Mais béni soit Abraham. Lorsque la famine arriva, il est parti d'Égypte, il a vendu sa femme. Mais il est revenu au point où il était auparavant, entre Bethel et Haï. C'est ce que la Bible dit. Là où il avait invoqué l'Éternel, il avait érigé un hôtel à l'Éternel, entre Bethel et Haï. Il est revenu là-bas. J'ai compris l'énormité de sa faute. Alléluia. Mes amis, il faut savoir revenir quand on a péché. Les hommes de Dieu, il faut revenir quand on a péché. Les grands hommes de Dieu qui sont connus, revenez à jusqu'à Nazareth. Vous avez péché. Vous avez péché. Peu importe la décision que vous avez prise, face à l'épreuve, face à la difficulté. Alléluia. Mais quand vous avez péché, revenez. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de revenir. Et je nous dis encore que nous serons jugés par rapport à cette capacité. C'est par rapport à cette capacité-là. Le péché a déjà son pardon. Le pardon du péché est déjà là. Je nous dis la vérité, le péché du pardon est déjà là. C'est assuré. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens puissent aller chercher ce pardon. Revenir à Jésus-Nazareth, chercher ce pardon. Est-ce que vous entendez? Revenez à Jésus-Nazareth, les hommes de Dieu. Ce n'est pas la peine de continuer les faux ministères. Ce n'est pas la peine de perdurer en Égypte. Vous reconnaissez dans votre foi intérieure que vous êtes trompé. Vous avez pris la mauvaise décision. Ceux qui ont renié le maître, peu importe les raisons, revenez, revenez. Je ne vous condamne pas, je ne suis pas juge. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne m'a pas condamné non plus.
il faut revenir. C'est pourquoi je dis mes amis, vous qui me connaissez, vous allez dire, mais toi tu as péché, pourquoi tu te parles des péchés des autres? Oui, j'ai péché, c'est vrai. Mais le plus important, ce n'est pas des péchés. Le plus important, c'est de repentir ses péchés, d'abandonner son péché. C'est ce que Jésus-Christ a désiré. Et c'est sur ce sur quoi je nous interpelle. Il faut changer maintenant, il faut arrêter de pécher. Je ne suis pas un exemple, je le reconnais. Mais arrêtons maintenant de pécher. Est-ce que vous entendez? Arrêtons maintenant de pécher. Et je nous dis, la parole de Jonas, ce n'est pas ma volonté. C'est sa volonté. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, il faut arrêter de pécher. Parce qu'il y a le salut qui est là, il y a le pardon qui est là, la délivrance qui sont là. Toutes ces choses sont là. Il faut arrêter de pécher. Et il faut se dépêcher. Le fils prodigue également s'était trompé. Lorsqu'il a quitté son père avec tout l'argent, vous voyez, il a dilapidé l'argent avec les prostituées. Il s'est sué. Même lorsqu'il était à sec, sans argent. Alléluia. Il ne s'est même pas souvenu de son père. Il ne s'est pas dit, bon, les prostituées m'ont dépouillé de mon argent. Bon, je vais partir sur mon père là où il y a du pain en abondance, où il y a de l'argent. Non. Il a dit, bon, je vais aller chez un habitant du pays. Chercher du travail pour pouvoir à nouveau manger et avoir un peu d'argent. Oui. Cette attitude dénote déjà un esprit d'orgueil. On refuse de revenir en arrière. On refuse de reconnaître qu'on a péché. On refuse de reconnaître qu'on a fait une erreur. Non. On va chercher des voies, des moyens pour pouvoir s'en sortir. On va essayer de raccommoder, rafistoler. Si je veux voir les marabouts, on va voir les marabouts. Non, 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 c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine de persévérer, mes amis. Frères et sœurs, c'est pas la peine. Moi, le premier, c'est pas la peine. Quand on a péché, mes amis, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que lorsque le fils prodigue a poursuivi dans cette voie d'orgueil, ne voulant pas revenir vers son père dans un premier temps, il s'est confronté à la cruauté de l'habitant de ce pays-là, qui l'a mené servir les pourceaux sans lui donner à manger. Et ça a encore été pire que ce qu'il escomptait. Vous voyez? Ça a été pire par rapport à ce qu'il escomptait. Est-ce que vous voyez? Il escomptait avoir l'argent, un salaire, pour se nourrir. C'est dit, bon, je suis parti de la maison de mon père, je peux me débrouiller, même si les poussées m'ont payé l'argent. Non, c'était pire. Quand tu vas chercher les solutions sur le diable, ce sont les problèmes. Ce sont les problèmes que Satan, le diable, te donne. Il te donne les problèmes. Cet enfant, certes, il a pris l'argent, mais lorsqu'il va chez le diable, là-bas, il avait un autre problème. Là-bas, c'est maintenant le problème, non seulement le manque d'argent, mais aussi celui de la faim. Et non seulement ça, en plus, il travaillait gratuitement. Sa situation avait empiré. Vous voyez vous-même, vous voyez vous-même, vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. Arrêtons de nous voir la face. Les anciens chrétiens, comme vous avez abandonné le Seigneur Jésus, alléluia, vous mangez. Vous mangez, vous n'avez pas beaucoup, mais vous mangez avec la paix. Ce n'est pas que je ne pourrais pas nous donner beaucoup, non. C'est simplement pour que nous puissions, nous puissions ne pas être attachés à ces choses-là. Alléluia. Voilà pourquoi il rationnait les choses matérielles. Et c'est biblique et c'est sage. Alléluia. De peur que nos cœurs ne soient emportés par l'abondance extrême de ces choses, de ces biens. Est-ce que vous entendez? Alors, mais nous les avions, c'est vrai. Nous les avions par la grâce de la prière. Alléluia. Et nous les avions avec joie, même si c'était peu, nous les avions avec joie. Comme Paul pouvait dire. Alléluia. Il a appris à vivre dans l'abondance, dans le manque. Mais tout c'est dans l'esprit de joie, sans se fatiguer, sans se lasser de servir le Seigneur. Alléluia. Sachant que nous avons des biens meilleurs au ciel qui nous attendent. Maintenant, vous partez chez le diable. Oh, vous pensez avoir l'abondance. Vous avez un semblant d'abondance qui ne vous appartient pas. Parce que l'abondance que Satan vous donne, il y a des interdits. Il y a des conditions que Jésus ne vous a pas fixées quand on était avec lui. Vous voyez? Vous vous rendez compte que la situation est empirée? Parce que là-bas, vous devez payer vos bénédictions, là, soi-disant. Vous savez ce que vous avez là, vous payez ça. Vous payez ça avec la chair humaine. Vous payez ça avec le sang humain. Vous payez ça avec les souillures. Les gens vont coucher les cadavres, comme j'entends. Les gens vont dormir au cimetière, dans des cercueils.
C'est pire, mon ami, c'est pire. Même le pauvre malheureux qui est dans son bidonville, qui peut manger un repas par jour, mais qui ne meurt pas. Mon ami, il est plus heureux que nous. Il peut manger un repas par jour, il ne meurt pas, c'est le maintien en vie, grâce à Dieu. Il est plus heureux que nous, parce que nous, on est partis chercher des bénédictions de problèmes. On appelle ça les bénédictions de problèmes. C'est biblique, hein? Des bénédictions de problèmes. La Bible parle d'ailleurs d'un pain amer. Voilà. C'est-à-dire que c'est le pain. Après, c'est un aliment qui rassasie, vous voyez, qui nourrit l'homme. Mais il est amer. Parce que les conditions sont difficiles, humiliantes. Vous voyez? C'est un pain amer, des bénédictions méchantes. On va parler comme ça. Mais on fait semblant d'être heureux au volant d'une grosse voiture. On fait semblant d'être heureux là en vidéo. Ah, mes amis. Nous, les hommes de Dieu, à la limite, les mondains qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent la puissance du pardon de Christ, la puissance de la délivrance de Christ, la puissance de la protection de Christ, on peut leur, d'une certaine manière, dire, bon, ils sont dans l'ignorance. Mais nous qui connaissons ces choses et qui prêchons ces choses, nous savons qu'il y a un retour possible. Il y a un retour possible, mais c'est écrit noir sur blanc pour le fils prodigue. Lorsque lui aussi passe au pays lointain, il s'est retrouvé là, dans la famine. Il s'est dit, mais si je meurs de faim, j'ai subi la cruauté de cet homme, j'ai le pardon de mon père. Et son père l'a accueilli, il a demandé pardon, il a été restauré, il a été rétabli. Nous prêchons ça, n'est-ce pas? Et il s'agit de nous, de notre histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ça, de l'histoire du fils prodigue? Quand on a ça devant nos yeux, qu'est-ce qu'on fait de ça? On ferme les yeux, Nous serons les plus malheureux de les temps de feu. Nous serons les plus malheureux. Les gens de Sodome, certainement, vont nous condamner. Les gens de Ninive vont nous condamner. Je nous assure. C'est pas possible de souffrir comme ça. D'avoir ces fausses bénédictions-là, de s'humilier comme ça, de suer comme ça, de verser du sang pour les choses que tu peux avoir avec Jésus de Nazareth. Tu peux les avoir. Parce que les gens disent, non, Jésus de Nazareth ne bénit pas. Jésus de Nazareth bénit. Il bénit abondamment. Remontons dans les Écritures. Qui est l'homme le plus riche de tous les temps? L'homme le plus riche de tous les temps, Salomon. Salomon a été béni par l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un sataniste. Ce n'est pas un adorateur de Baal, d'Astarté. Non, Salomon. Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné la richesse. L'homme le plus riche, l'homme le plus sage. Même les païens vont lire les livres de Salomon, les proverbes de Salomon. Les occultistes vont lire ça. Un bâtisseur. C'était qui? Un adorateur de Satan? Non. Même si à la veille de tomber. Fils de David. L'Éternel des armées, c'est lui qui a donné à Salomon tout ceci. Voyez? Parmi ceux que nous avons, parmi nous les hommes là, il n'y a aucun qui peut rivaliser avec Salomon. Et c'est ce que Paul va dire, c'est ce que Dieu va dire. Il n'y aura personne comme toi sur la terre. En matière de sagesse, en matière de richesse, il n'y aura personne. Et il n'y a personne jusqu'à présent, il n'y aura personne. C'est le Dieu d'Israël qui a béni Salomon comme ça. Et vous allez faire quoi sur le diable? Faire quoi sur le diable? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Pour ce qui concerne les apôtres, on va dire, bon, mais les apôtres, est-ce qu'ils étaient riches? Est-ce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait? Mais les apôtres ont méprisé ces choses. Ils se sont attelés à répandre l'évangile. Mais ils étaient aussi bénis matériellement. Il n'y a eu aucun indigent. Allez lire les actes des apôtres. Aucun indigent. Il n'y avait pas de pauvres. Ils mangeaient tous. Ils mettaient tous en commun. Tout ce qu'il y avait comme bien en commun. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus va faire la pêche miraculeuse, il va remplir 2 barques. Vous voyez, dans le témoignage. Que ce n'était pas la bénédiction qui manquait. Ce n'était pas la prospérité qui manquait, mes amis. Il y a une chance. Qu'au-dessus la bénédiction matérielle, qu'au-dessus la prospérité, le salut des âmes, la fin du monde. Quand on sait qu'on doit quitter ce monde, on ne se préoccupe pas, il faut avoir beaucoup de maisons, il faut avoir beaucoup de voitures, qu'il faut avoir beaucoup d'argent, qu'il faut avoir beaucoup de vêtements. On va quitter ce monde.
C'est pas la peine d'accumuler, mes amis, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, il faut se répartir. Le royaume des cieux arrive. Quand Lot et ses filles, sa femme ont quitté Sodome, ils ont emporté quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Leur vie était leur butin, comme le dit la Bible. Ils sont sortis de Sodome. D'ailleurs, une ville impure. Oui. Une ville impure, avec des habitants qui ont mérité le feu du ciel. Ils ont sauvé leur vie. Nous sommes dans ce temps-là. On ne va rien emporter. On ne va rien emporter là. On va rien emporter. Ouvrez les yeux, on va rien emporter. Ce monde va disparaître. Va disparaître. Tout ce que vous voyez de beau, de formidable va disparaître. Le séjour de mort sera dans les temps de feu. Pourquoi il se préoccupait de ces choses, des choses qui disparaissent? Or, nous avons des éternels qui sont avec notre Maître Jésus Christ, qui ne préparent des places, la nouvelle cité Jérusalem céleste, où les rues sont en or, incomparables. Aucune cité, ni dans le monde des ténèbres, ni dans le monde des hommes. Aucune ville ne peut être comparée à cette nouvelle cité-là. Je nous rappelle encore, pour le Seigneur, il m'a permis de voir une nouvelle planète qui venait dans les airs. C'était pour nous alerter sur la fin de ce monde dans lequel nous sommes. Arrêtons de nous vendre et de vendre les âmes à Satan, le diable, pour des richesses qui sont condamnées à disparaître, pour des richesses de péché, pour des richesses souillées, humiliantes, qui nous avilissent et qui nous rendent captifs. Arrêtons cela. Aujourd'hui, nous avons la Pâque. Aujourd'hui, nous pouvons délivrer ces choses. Alléluia. Nous pouvons délivrer ces choses. La Bible dit que les enfants d'Israël qui souffraient en Égypte, sous la cruauté des Égyptiens, qu'ils avaient réduit à une dure servitude, crièrent à l'Éternel des armées. Ils ont crié à Dieu. Dieu entend leur cri. Et Dieu va envoyer Moïse pour pouvoir les libérer. Alléluia, ils vont les libérer. Ils vont les libérer le jour de l'agneau, ou du moins la nuit où on va manger l'agneau. Ils vont sortir d'Égypte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu cries à Jésus Nazareth, tu seras libéré. Tu seras libéré. Parce que le repas de Pâques que tu vois là, c'est le repas de ta délivrance. Le sang de Christ, la chair de Christ que tu vois là, c'est ça qui te libère. Satan ne viendra plus te prendre la nuit pour te faire travailler dans le monde des ténèbres, non. Impossible. Impossible qu'il vienne prendre ton âme pour que tu ailles creuser la terre. Que quand je vois des gens avec des bassines sur la tête, vous faites quoi les bassines sur la tête, le monde des ténèbres? La nuit, c'est faite pour dormir, se reposer. Les gens travaillent la nuit, vont creuser la terre, d'autres vont commettre l'impudicité. Vous voyez? L'esclavage satanique a pris fin avec le sacrifice de Jésus Nazareth. Donc aujourd'hui, mangez la chair qui fait son sang. Vous ne serez plus esclaves du monde des ténèbres. Vous n'irez plus vous souiller. Vous n'irez plus commettre des abominations. Vous n'irez plus travailler la nuit. Vous aurez le repos. Alléluia, vous aurez le repos pour vos âmes. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués à cause des travaux sataniques, à cause des travaux nocturnes. Que ce soit le péché, que ce soit les constructions. Même le bâtiment, il y a plein de choses là-bas. Oui. Allez-y à Jésus Nazareth. Prends ton courage, mon frère, ma soeur, prends ton courage. Ton âme a été rachetée par le sang de Jésus. Même si les gens t'ont vendu, même si toi, à cause du péché, tu t'es vendu. Parce que le péché nous vend quand on pêche, comme l'impudicité, nous-mêmes, on se vend. Nos parents aussi nous vendent. Comme en sorcellerie, on fait. On rend les gens esclaves. Alléluia. Mais le sang de Christ nous a rachetés. Personne ne viendra te réclamer. Je te dis la vérité. De prendre ton âme, t'appeler pour que tu ailles travailler. Personne. Jésus a payé pour que tu sois libre. Son sang a coulé. Donc aujourd'hui, tu peux être libre. Aujourd'hui, tu peux être libre. Et vivre pleinement la Pâque. Est-ce que tu m'entends? Tu peux être libre et vivre pleinement la Pâque, la libération. Non plus l'esclavage d'Égypte comme les enfants d'Israël, mais l'esclavage spirituel de Satan, l'esclavage spirituel du péché, l'esclavage spirituel du démon, de la chair, de l'impudicité. Aujourd'hui même, mange la chair de Christ, bois son sang, avec cette intention-là, avec cette perception-là. Ne prends pas la chair de Christ comme un simple texte que tu récites ou que tu entends. Non. Dans ton esprit,
Tu dois discerner, comme Paul le dit, que ça, c'est le corps de Jésus de Nazareth. Ça, c'est la chair de Jésus de Nazareth, c'est son sang. C'est pas le vin, c'est pas le pain, non. Prends ça comme ça. C'est cette perception-là qui va t'amener au salut. Je vous ai toujours dit, et puis à un certain moment, par la grâce du Seigneur Jésus, mes amis, écoutez la voix du Seigneur Jésus. Il y a des choses qui nous arrivent aussi par rapport à la perception. Le Seigneur nous entend parler de la perception. On manque beaucoup de capacité à percevoir les choses dans la vérité. Vous voyez? Pas perception satanique, mais perception divine, une perception vraie des choses. Alléluia. Si on perçoit que la chair de Christ et le sang de Christ sont symbolisés par le pain et le vin, on est sauvé. Mais si on raisonne en nous, on dit non, ce vin-là, sur le fruit de la vigne, ce pain-là, bon, c'est le fruit le produit du blé, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Attention à la perception. J'insiste là-dessus de la part du Seigneur Jésus. Attention à la perception. Mes amis, attention à la perception. La bonne perception, il faut que nous l'ayons. Nous devons marcher sur la bonne perception des Écritures. Alors j'insiste là-dessus. Les gens de Nazareth ont vu le Seigneur quitter leur ville à un moment donné, ne pas faire beaucoup de miracles. Parce que les gens de Nazareth, quand le Seigneur Jésus était rentré dans son ministère en tant que Messie, on dit non, mais ça, ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie. Mauvaise perception. Non, c'est le Messie d'Israël. Lui-même, il rentre dans la synagogue. Écoutez bien. Quand il rentre dans la synagogue, après la tentation dans le désert, il arrive. Il ouvre le livre d'Ésaïe. Ésaïe se sentir. Il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel, sûrement parce qu'il m'a prononcé la bonne nouvelle, malheureux, guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance des prisonniers et la liberté pour les captifs. Alléluia. Il va dire que cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Est accomplie. L'Esprit du Seigneur l'Éternel, il s'agit ici du Messie, qui va avoir l'Esprit du Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas le fils de Marie. Ce n'est pas le fils de Joseph. L'identité change. On n'est plus au temps où le Seigneur Jésus pouvait être soumis à ses parents lorsqu'il avait 12 ans. Non, là c'est le Messie qui parle. Là c'est le Messie qui est rentré dans son œuvre, dans son sang. Alléluia. Et même à un moment donné, la foule va dire, lorsque le Seigneur Jésus avait avec ses disciples, en train de parler, d'enseigner, voici ta mère, tes soeurs, tes frères t'appellent dehors. Le Seigneur Jésus va dire, mais qui sont mes frères, ma mère? Voici ma famille ici. Ma soeur, ma mère, mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là. Est-ce que vous voyez? On n'est plus dans Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph. Non. On est dans le Messie, le Fils de Dieu, qui est rentré dans son œuvre. Est-ce que vous entendez? Et donc, la fraternité, c'est ceux qui croient en Jésus de Nazareth. Ceux qui croient à la parole de Christ. Ce n'est plus une fraternité charnelle de sang. Et ce qui fait que, comme Jean le dit si bien, que, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, la lumière qui est venue vers les siens, a fait des enfants de Dieu. Non pas à cause de la chair, ni du sang, ni de l'homme, non. Oui, ce n'est plus à cause de la chair et du sang. Oui. On devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, on devient maintenant, on a des liens spirituels. Tout ce qui est charnel tombe. C'est fini. Cette perception charnelle des choses tombe. Alléluia. Il faut avoir la bonne perception. Il y a beaucoup d'exemples sur la bonne perception. Il y a aussi des exemples sur la mauvaise perception. Alors, je vais citer l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Bon, particulièrement de celui d'Ève, parce que c'est Ève qui porte le fruit. Le serpent vient parler à la femme. Le serpent dit à la femme, Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger ce fruit-là. Sachant que Dieu avait dit ça. Il vient poser la question. La femme dit, oui, il a dit qu'on ne doit pas manger ce fruit, on peut manger tous les arbres du jardin, mais celui-là, on ne doit pas le manger, c'est l'arbre la connaissance du bien et du mal. Le jour qu'on va manger ça, on va mourir. Le serpent menteur de son état dit, vous ne mourrez point. Il va contredire Dieu. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, il parle au nom de Dieu. Le jour que vous allez manger ça, vos yeux vont souffrir. C'est comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Comme si Dieu leur cachait des choses.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le serpent a fini de parler, au lieu que Ève dise à Satan, le diable, retire-toi de moi, comme le Seigneur Jésus l'a dit au désert, non, elle reste dans le silence. A observé l'arbre. Elle regarde l'arbre. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était agréable à la vue. Agréable à la vue. Bon à manger, utile pour vous l'intelligence. Agréable à la vue, hein? Bon à manger, utile pour vous l'intelligence. Ces trois caractéristiques de l'arbre sont nées en elle. Peut-être par le moyen de l'hypnose de Satan. Il dit peut-être, ça peut être le cas. Mais pendant qu'elle a vu que l'arbre était comme ça. Elle a vu l'arbre d'une autre manière. Non, la perception que l'arbre était un arbre mortel qui pouvait la faire mourir avait disparu. Elle a engrangé en elle. Elle a intériorisé en elle une autre perception, une perception satanique. Que non, il est agréable à manger, agréable à vue, bon à manger, utile pour vous l'intelligence. Perception mortelle, démoniaque, satanique. Et lorsqu'elle a pris le fruit, paf, l'amour est rentré. La sorcellerie est rentrée. Est-ce que vous voyez? Mauvaise perception. Issue de quoi? Issue des paroles du serpent, le diable. Alors, j'aimerais vous dire, mes amis, c'est important la perception. Humblement, moi aussi. Alors, j'aimerais aussi souligner quelque chose d'important sur la perception. Quand vous me voyez, vous pensez que je suis qui? Honnêtement, sans être Jésus-Christ Nazareth qui a posé la question aux disciples, vous dites, qu'est-ce qu'on dit de moi? Non, vous-même, quand vous me voyez, vous pensez que je suis qui? Honnêtement, quand vous me voyez, moi qui suis sur Internet, sur Facebook avec vous, vous pensez que je suis qui? Je suis qui? Alléluia. Quelle est la perception que vous avez de moi? Vous pouvez me l'écrire, hein? Vous pouvez m'écrire. Alléluia. Vous pouvez m'écrire. Alléluia. Parce que je vous assure humblement, ah Seigneur Jésus, ça me fait rigoler, hein? Mais ce n'est pas des choses à rigoler. Je suis arrivé sur Facebook. Je suis arrivé sur Facebook à un moment donné, il y a longtemps. Quand j'arrive sur Facebook, je vois les gens qui étaient en train d'écrire « Attention, ennemi, ennemi, ennemi ». Quelqu'un était en train d'écrire comme ça « Ennemi, ennemi, ennemi ». Et puis, bon, il y a eu des échanges un peu vigoureux avec quelqu'un. Vous voyez? Je dis, mais c'est pas possible. Donc, ces gens-là me prennent pour un ennemi. Qu'est-ce que je viens faire ici? Des mal pour qu'ils me taxent d'ennemi. Est-ce que je suis venu tuer quelqu'un? Est-ce que je suis venu prendre l'argent de quelqu'un? Le ministère de quelqu'un? Vous m'avez entendu dire ça? Que je viens prendre vos ministères, votre argent, vos privilèges et remplacer quelqu'un? Je vous assure, je suis arrivé à Facebook, à un moment donné, il y a longtemps. J'ai vu quelqu'un en train d'écrire « Ennemi, attention, ennemi, ennemi ». Bon, c'était pas exactement « attention », mais il y avait écrit « ennemi ». Je me souviens parfaitement. J'avais écrit la lettre parce que j'étais arrivé sur Facebook. Je sais que quand je suis arrivé sur Facebook, il y a des choses qui s'est passées. Certaines choses ne se font plus. Bon, bref, pour notre bien à tous. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus de Nazareth. Parce que je suis obligé de condamner certaines choses. On ne peut pas laisser passer les abominations, les déviations. C'est juste ça qui le permet parce que nous sommes également établis en défense de la vérité, en défense de la saine doctrine. Donc on doit condamner le mal. Mais ce jour-là, j'ai vu ennemi. J'ai dit, ah, mais après, bon, on a commencé à se connaître un peu mieux. Moi, je venais d'apparaître sur Facebook. Vous voyez? Et puis, apparemment, ils écoutaient maintenant mes messages. Ouais. J'ai même une pensée douloureuse dans mon âme, pour un homme de Dieu qui est décédé, qui était parmi mes amis. Un grand homme de Dieu reconnu dans son pays. Parmi les hommes, bien sûr. Pas parmi Dieu. Parmi les hommes. Parce qu'il y a une différence entre grand homme parmi les hommes ici-bas et grand homme devant Dieu. Parmi les hommes dans son pays, la Côte d'Ivoire, il est mort. Il écoutait mes messages. Et parfois, je sais que des grands hommes de Dieu écoutaient, ils faisaient peut-être des commentaires, m'envoyaient peut-être des petites, des petites piques ou des choses comme ça, ou même parfois des conseils. J'avais de la considération pour lui, malgré, je sais qu'il était archibishop, malgré la situation dans laquelle il était, je sais qu'il était dans le faux, le mensonge, tout ça. Mais il est mort, il est décédé. Ça m'a touché. Et ça me touche encore aujourd'hui. Il n'était pas vieux. Alors, j'aimerais vous dire, vous hommes, vous qui êtes des hommes de Dieu, vous êtes tombés et tout ça. Vous écoutez bien mes messages, c'est bien, ce ne sont pas les miens. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, ne restons pas là. S'il y a besoin d'aide, appelez-moi. Avec tout le respect. S'il y a besoin d'aide, appelez-moi. On peut payer dans le secret, avec sincérité. Dans vos bureaux, personne ne saura. Peut-être que sur Internet, vous dites, bon,
Tout le monde sait, quand je poste un message ou quand je chante, tout le monde sait, tout le monde le voit. Mais tout le monde le sait, puisque de toute façon, les choses qui ne sont pas connues ne sont pas méconnues dans le monde des ténèbres. Vous voyez, tout est mis à découvert. Ce que j'ai fait sur Internet, je sais que les gens le voient, même à des milliers de kilomètres de là où je suis. Les attaques sataniques, je sais que les gens voient ces attaques-là, même à des milliers de kilomètres de là où je suis. Ouais. Alors donc, si on se dit que les gens vont voir, ils vont connaître, ou nos bourreaux aussi qui vous tiennent en esclavage, dans la servitude, mes amis, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, si on crée que Satan nous observe, si on crée que les démons nous observent, si on crée qu'on peut nous trahir, on veut déjà quitter le groupe, on veut quitter la confrérie, on veut quitter la secte, on ne va pas s'en sortir. Il faut prendre son courage. Maintenant, si vous ne voulez pas que les choses se fassent de façon écrite et visible, vous m'appelez en inbox. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 80 48 71. Ça m'a fait de la peine que quand j'ai appris la mort de cet homme de Dieu, ça m'a fait la peine. Il était archibishop. Ouais. Respecté, il faisait des prédications. Très connu dans son pays. Mais il est mort, il était parmi mes amis. Ouais. C'est triste. Est-ce qu'il s'est repenti? Je ne suis pas sûr. Il y avait aussi un autre aussi qui prêchait beaucoup. Qui prêchait le mensonge, n'importe quoi. Je me souviens d'une de ses prédications sur l'ange des eaux. Il présente le mensonge. On veut changer la grâce de Dieu. On veut changer la grâce de Dieu en dissolution. Oui, changer la vérité en mensonge. On veut prêcher sur les serpents. Oh, Dan était un serpent. Donc, Dan était un serpent. Donc, comme si on fallait magnifier le serpent en utilisant le fait que c'est Jacob qui avait parlé de la bénédiction de Dan, en disant que Dan était un serpent sur la route du cavalier, quelque chose comme ça. Ouais. On cherche des points d'appui qui sont en rapport avec le diable, avec le péché, simplement pour manipuler les gens et détourner la vérité. Il est aussi les morts. Il n'était pas vieux, hein. Il n'était pas mort. Il n'était pas vieux. Oui. C'est des gens, bon, certes, il n'était pas mon ami, mais c'est des gens que je vois souvent sur Internet. Attention, mes amis, attention. Vous êtes en train de plaisanter avec l'éternité dans le feu. Ce n'est pas la mort physique. Peut-être que vous dites, non, la mort physique, la connaissons, parce qu'on a la coutume de quitter notre corps dans le monde, c'est juste des morts. Il s'agit du feu éternel. Il s'agit pas de le faire reposer. Non, il s'agit de brûler et pleurer. Souffrir éternellement, nuit et jour, sans fin. Nuit et jour, sans fin, sans fin, sans... Je répète, sans fin, sans fin, sans fin. Sans fin. Est-ce que vous réalisez ça sans fin? Il n'y a pas de fin à cette souffrance-là. Il n'y a pas de fin à cette douleur. Il n'y a pas de fin. Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ce feu-là, personne ne peut l'éteindre. La sorcellerie, la magie ne peuvent pas t'aider quand tu es là-bas. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça? Toi, mon frère, ma soeur, hein, peu importe, si tu es touché, tu veux te repentir, prends ton courage. N'aie pas peur, ne te dis pas que les gens m'observent, ils vont entendre, ils vont voir, c'est pas grave. Vous pensez que la délivrance que le Seigneur Jésus faisait, les gens ne voyaient pas? Vous pensez que quand le Seigneur Jésus priait, Satan et ses démons ne voyaient pas? Même lorsqu'il va faire la Sainte Seine, hein, la Sainte Seine, lorsque Satan va entrer en Judas Iscariote, il va dire que bon, celui-là qui veut donner le morceau, celui-là qui va me livrer. Satan n'était pas loin. La Bible ne dit-elle pas que lorsque Jésus-Christ Nazareth a donné le morceau à Satan, à Judas, Satan est entré en Judas Iscariote. Mais Satan était dans les parages. Vous pensez que quoi? Donc on ne va rien faire parce que les Satan nous observent, les démons nous observent, les hommes vont savoir. Mais on ne va pas te sauver. On ne va pas te sauver. On ne va pas te sauver. Alléluia. Alors je vous dis, prenez votre courage. Prenez votre courage. Allez au pied de Jésus Nazareth, confessez vos péchés, demandez délivrance. Sinon, prenez contact avec moi ou avec un frère qui est le Saint-Esprit, il va vous aider. Alléluia. Ne restez pas là. Nous sommes à un moment crucial. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Les temps de la fin sont là, mes amis. La colère est au-dessus de nous. Bientôt le châtiment. Dieu n'approuve pas ce qu'on fait. Notre péché abondé. Tout à l'heure, j'ai vu encore quelqu'un qui peut-être voulait démontrer qu'il était quelqu'un ou montrer à Satan, parce qu'il s'agit de montrer à Satan qu'il est fidèle, qu'ils sont fidèles. Donc, voici cet homme, il dit, lors d'une séance de délivrance, on va laisser le nom de Jésus de côté. On ne va pas chasser le démon au nom de Jésus. Il va prendre le nom de l'un de ses pères dans la foi. Et il va citer le nom de son père dans la foi, et en disant à ce démon de le quitter au nom de son père dans la foi. Et cette femme qui faisait la comédie, disant qu'elle était possédée, aussi va dire, elle va se manifester. Il va dire, pousse ton cri et sors.
il cite le nom de son père dans la foi, il dit, il laisse le nom de Jésus de côté. J'ai vu ça aujourd'hui. Mes amis, c'est vrai que vous voulez rejouer Satan le diable, mais je vous assure, le feu va vous rendre ce que vous méritez. Le feu. Vous allez sentir ce que c'est la douleur du feu. Vous allez sentir ça. Votre comédie là, vous allez la payer comme il faut. Dans le feu, si vous ne le repentez pas. Vous allez sentir ça. Tu veux rejouer le cœur à Satan en méprisant le nom de Jésus? Satan qui est mauvais, Satan qui est méchant, Satan qui est cruel, Satan qui te souille, qui te fait manger des impuretés, qui amène tant de feu. Et Jésus Nazareth qui t'aime, qui veut te sauver. Tu dis, tu mets son nom de côté. Vous allez sentir ça comme il faut. Personne ne va vous pleurer, je vous assure. Ces péchés-là ne seront pas pardonnés si vous ne repentez pas. Autant de Paul, certes, il y avait les blasphémateurs, il y avait les gens, je ne sais pas quels sont les blasphèmes. Il y a Hyménée, Alexandre qui ont été livrés à Satan. Mais là, vous dépassez les bornes. Vous dépassez les bornes. Et là, je suis en train même de penser, et je l'ai dit dans mon esprit, qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont été mis en prison par une autorité politique dans un pays. Je me dis que autant que ces gens-là restent en prison, qu'ils demeurent là-bas en prison, c'est un service que cette autorité rend à Jésus Nazareth. Parce qu'il vaut mieux que les gens de scandale restent en prison. Qu'ils restent en prison. Ils restent là-bas. Si une autorité politique est établie dans un pays met ces gens d'individus en prison, j'ai dit que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Dieu vous bénisse. Vous rendez un service à Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur Jésus avait un fouet aussi chassé les vendeurs du temple. Donc on les chasse aussi de la scène évangélique en les mettant là-bas avec les prisonniers. Que Dieu vous bénisse pour ce service que vous rendez à Jésus-Christ. Il doit demeurer en prison. Qui va pleurer pour vous? Pour faire sortir, pour entendre des scandales comme ça? Un autre qui dit que Moïse était noir. Il affirme ça et les gens sont là assis en train d'écouter. Moïse était noir. Le jour que j'entends qu'une autorité t'a mis en prison, mon frère, moi je vais me réjouir. Je vais me réjouir. Puisque Hyménée et Alexandre qui blasphémaient ont été livrés à Satan, si tu es livré à la prison, c'est un bien pour l'Église. C'est un bien pour l'Église. Ôtez le méchant du milieu de vous, comme ça. Si on ne peut pas vous jeter par la mort. Si on vous paralyse parce qu'on vous met en prison, c'est une bonne chose. C'est ce que Paul a dit. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ce qui avait été objet de scandale, il a pris la forme de son père, il a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Hein? Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Prenez un micro publiquement. Contredit la Bible. Quel Moïse était noir? Quel Moïse était noir? On va maintenant dire que la Bible vient de l'Afrique. Les mensonges de Satan. Mais je sais que Dieu utilise également les autorités. Hein? Les gens de ce monde. Hein? Je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'affaire de Manassé, le fils d'Ézéchias. Manassé qui péchait contre Dieu. Manassé qui ne voulait pas écouter Dieu. Mais la Bible dit que avec les chefs militaires d'Assyrie sont venus prendre Manassé, l'ont mis dans la chaîne, l'ont enfermé. Ce ne sont pas les anges. Regardez bien l'histoire de Manassé. 2 Corinthiens 33. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus pour enchaîner Manassé. Non. Ce n'est pas les anges. Des peuples ennemis d'Israël qui sont venus prendre Manassé, qui l'ont mis dans la chaîne. Et il était en prison. Et lorsqu'il fut dans la détresse, c'est à ce moment-là que Manassé humilié, elle m'a pardon. Et Dieu a permis que ce peuple païen étranger puisse également le libérer. Et Manassé est parti à Jérusalem. Est-ce que vous entendez? Mes amis, les autorités politiques, même si ce sont des personnes qui ne sont pas converties, même si ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes, ils n'ont pas le Saint-Esprit, sont les instruments de Dieu. Les magistrats, les juges sont les instruments de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ils doivent punir sévèrement les pasteurs, les prophètes, les apôtres indélicats. Ils doivent punir.
On voit la compassion de vous. Oh, il faut libérer tel prophète, il faut libérer tel pasteur. C'est pas bien qu'ils soient en prison. C'est pas bien qu'ils soient en prison. Et c'est bien qu'ils soient dehors pour mentir au nom de Jésus, pour voler les fidèles. Non, il est bien qu'il reste en prison. Et s'il est conscient que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il pardonne les péchés, c'est le pas comme Manassé. Je pense que c'est ce que j'avais écrit par rapport à quelqu'un qui est en prison. On ne va pas vous libérer comme ça. On ne va pas vous libérer comme ça. J'ai pris Dieu qu'il y en ait d'autres qui suivent le cas de ceux qui sont en prison dans ces pays-là, que je ne vais pas citer. Qu'il y ait d'autres comme ça, emprisonnés. Peu importe les motifs. Ça peut être parce que moi, ils critiquent l'autorité en place. Ça peut être d'autres motifs, ou des scandales. Mais à partir du moment où ces gens-là pêchent aussi contre Christ, ils méritent la prison. Et s'ils sont en prison, je dis c'est un bon service qu'on rend à Jésus-Christ. Ils demeurent là-bas jusqu'à ce qu'ils se répandent comme Manassé. Ils ne se répandent pas, ils restent là-bas. S'il y a une autorité qui fait ça, que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Et je suis au passage, ça c'est moi qui le dis. Si un homme politique qui se présente à la présidence de la République, dans un quelconque pays qui m'entend là, qui écoute mes messages, dans ton programme, tu te dis que tu vas régler le problème des pasteurs indélicats, tu mets ça dans ton programme politique. Je te dis bien, tu mets ça dans ton programme politique. Moi, je vais te soutenir dans la paix. Je vais intercéder devant le ciel pour que tu sois élu. Est-ce que tu m'entends? Qui que tu sois en politique, ou déjà tu es déjà établi, tu veux faire un deuxième mandat, peu importe, selon les lois de ton pays. Si tu mets dans ton programme que tu vas régler le problème des pasteurs indélicats, je dis indélicats, pas l'église, pas le christianisme, des pasteurs indélicats, donc les individus, tu vas régler leur sort comme il faut, je vais prier pour toi et tu seras élu. Je parle ici devant la face de Nazareth. Tu seras élu. Tu seras élu. Je te dis, tu seras élu. C'est Jésus qui établit, qui renverse. Même s'il est Satan faire, il est capable de renverser tout ce que Satan fait, de faire ce qu'il fait et placer ce qu'ils veulent, même s'ils ne sont pas chrétiens. Si tu mets de l'ordre dans l'église, en politique, je vais voter pour toi par la prière. Je vais crier au ciel pour que tu sois élu. Je vais crier au ciel. Il y a le centenier qui avait dit, il avait dit à Jésus, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus de Nazareth a écouté cet homme. Jésus de Nazareth n'avait pas vu le serviteur du centenier, non. Mais à cause de la prière du centenier, le Seigneur Jésus a dit, ok, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Je vais prier comme ça pour que Jésus de Nazareth dise qu'à ce que tu sois élu. Si tu décides de mettre de l'ordre dans l'église, les pasteurs indélicats en prison, les escrocs en prison, les adultères en prison, les gens qui grossissent les jeunes filles là, en prison, qui les font avorter, ces scandales-là sont connus, en prison. Je vais voter pour toi. Et je te dis que tu seras élu. Tu seras élu. Tu veux être élu, fais ça. Tu veux être élu, fais ça. Si tu fais ça, tu mets ça dans ton programme, tu veux être élu, tu seras élu. Si tu es déjà élu, tu veux un second mandat, tu mets ça dans ton programme, tu seras élu. Tu peux m'appeler, mon numéro de téléphone c'est 0758 88 88 71. Les autorités peuvent servir Dieu. Les autorités sont des serviteurs de Dieu. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Agissez comme ça, pour le bien de tous, pour le bien des pauvres et des innocents. Qu'on dépouille de leur argent. Oui. Les jeunes filles qu'on enceinte à gauche, à droite. Comme ça, on fait avorter. Oui. On viole même des enfants, la pédophilie. Si vous agissez selon la loi qui existe, qui est conforme aussi à la volonté de Dieu, moi je vous dis humblement, c'est moi qui promets, par la grâce de Nazareth, je vais prier et vous serez élus. Le Seigneur Jésus m'exauce. Ce n'est pas mon intérêt, c'est l'intérêt de sa maison. Donc il s'agit ici de quelque chose qui le concerne. Parce que jusqu'à ça ne voit pas comment un homme qui décide de mettre de l'eau dans l'église ne sera pas récompensé. Ne sera pas récompensé.
Il n'est pas d'accord avec tous les scandales qu'on entend dans les églises. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Que tu sois païen ou pas, hein, que tu sois païen ou autre, tu mets dans ton programme, hein, tu mets la pensée de mettre de l'autre ou de faire régner l'ordre la justice, ou du moins de faire en sorte qu'il n'y ait plus de scandale, des gens dans le scandale, il faut les enlever. Tu seras voté. Tu seras voté. Tu seras voté. Alléluia. Voilà, pour ce qui me concerne, voici ma promesse. Voici ma promesse. À cause de l'œuvre de Nazareth, et à cause également des innocents qui subissent ces mensonges, cette escroquerie, les enrichissements illicites. Voyez, on a des maisons, des jets de voitures, mais le peuple périt. Le peuple est dans la misère, coupé dans la misère. On prophétise prospérité matin, midi et soir, et les gens ne sont pas prospères. Mais c'est le pasteur qui prospère, qui va en voyage, lui et sa femme, sa famille. Oui. Donc, voici ma proposition. Si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un qui fait la politique m'écoute, voici la proposition que je lui fais. J'y vais prier. Le Seigneur Jésus m'exauce souvent, je n'ai pas dit toujours, hein. Il m'exauce même pour les choses qui ne sont pas en liaison avec l'Église. Et je le bénis pour sa fidélité. Parce qu'il est bon. Alléluia. À combien peut être raison quelqu'un qui veut mettre de l'ordre, la discipline dans l'Église, ôter livré par la justice, par la loi des hommes. Mais tu es béni. Tu es béni. Dans la Bible, vous avez vu que Dieu a utilisé, non seulement, j'ai parlé du roi de la Syrie, des chefs militaires, mais également, il y a cet homme-là qui était, qui a fait la justice, enfin, qui a rebâti Jérusalem. Hein? Cyrus, à qui Dieu a révélé l'esprit. Cyrus n'était pas juif. Cyrus n'était pas juif. Ouais, c'est une autorité païenne. Mais Dieu a révélé son esprit, a rebâti le temple. Voilà, contribué à ce que le temple soit rebâti. Voilà. Donc, Dieu peut utiliser qui il veut, autant où nous sommes. Alors, et pour revenir par rapport au châtiment de Manassé, je ne rappelle que lorsque le Seigneur Jésus était en chair sur la terre, il avait reproché aux gens de Jérusalem parce qu'il n'avait pas connu le temps de l'invitation. Il a dit que maintenant tes ennemis vont t'encercler, vont te tuer, toi et tes enfants. Parce que tu n'as pas connu le temps de l'invitation. Jésus, il a dit, sur la terre. L'an 70 arrive. Les Romains détruisent le temple. Détruisent le temple de Jérusalem. Voici pourquoi aujourd'hui vous avez cette muraille-là, qui était un vestige, qui était un reste de ce que les Romains avaient fait en l'an 70. Ils ont exercé le châtiment que Jésus avait annoncé contre les Juifs qui ont méprisé Jésus, qui n'ont pas cru en lui. Qui n'ont pas cru en lui. Mais il y a eu quand même un temps qui s'est écoulé. Hein. Il y a eu un temps qui s'est écoulé. Vous voyez, le Seigneur Jésus est parti à 33 ans. Les historiens nous disent que la destruction de Jérusalem a eu en l'an 70. Donc, il y a eu à peu près 37 ans. Non, 33 ans. Non, il y a eu à peu près 17 ans. Non, 7 ans. Vous voyez, 7 ans sont écoulés. Pardon, 7 ans sont écoulés avant que la destruction n'arrive. Ils ont eu le temps de pouvoir corriger le tir, de pouvoir se repentir. Non, mais ils n'ont pas voulu. Oui, ils n'ont pas voulu. Non, 37 ans, pardon. Je parle de 7 ans. Alors, donc, j'aimerais nous dire, mes amis, pardon pour au niveau des chiffres, mais j'aimerais nous dire que même si la prophétie s'est accomplie en 70 et que les habitants de Jérusalem ont eu le temps de pouvoir se repentir, mes amis, lorsque Jésus annonce une chose, il accomplit. Il y a des gens qui pensent que ça fait des moments, ou même des années, que je vous dis que le Seigneur va nous punir. On dit, oh, mais depuis que tu dis que le Seigneur va nous punir, on commet tous les péchés, ça n'arrive pas, on n'est pas puni, on continue à faire les choses qu'on veut. Il va vous punir. Il va vous punir. Il va vous punir. Je vous dis la vérité, hein, il va vous punir. Il a dit aux Juifs que tes ennemis vont t'encercler, vont te tuer, toi et tes enfants.
C'est pas arrivé immédiatement, mais c'est arrivé plus tard, en l'an 70. Vous voyez, plus de 30 ans après son départ. Mes amis, attention. Jusqu'à Nazareth, il va nous punir. Même s'il laisse un temps entre le moment où il proclame la punition et son accomplissement, il va nous punir. C'est accompli. L'an 70, et vous voyez que le 7, qui fait partie du chiffre, du nombre 70, nous rappelle les 7 trompettes, les 7 coups de la colère. Oui. C'est-à-dire que c'est la manifestation pleine de la présence de Dieu dans ces châtiments. Dieu s'est manifesté au travers de cette année-là. Dans cette année, c'est Dieu qui s'est manifesté parce que Dieu agit aussi en utilisant le 7. Quand les gens regardent bien les chiffres, c'est souvent comme ça. Attention, mes amis. Alors, je vais nous dire, pour ceux qui pensent que tu as beau annoncer que Dieu va nous punir, mais là, on est toujours en vie, on fait toujours nos choses, nos affaires, voilà, et tout ça, Dieu va nous punir. Mais ce n'est pas son désir, ce n'est pas sa volonté. Il ne gagne pas quelque chose en nous punissant, au contraire. Parce que Dieu, en fait, veut que nous puissions être sauvés au travers des gens, du fait qu'il nous menace. Donc, quand on prend en considération cette menace, on se repent et on n'est pas puni. Et voici pourquoi il laisse du temps. Le Seigneur Dieu n'a pas voulu punir immédiatement les gens de Ninive. Non. Oui. Il a dit, je donne 40 jours. 40 jours pour que les gens de Ninive se répandent. Ils ont eu 40 jours. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps que Dieu donne, dans certains moments, bien sûr, pour pouvoir amener l'homme à changer d'attitude. Il laisse un temps. Donc, si vous imaginez que si Dieu ne châtie pas aujourd'hui, là, c'est parce qu'il n'agit pas, il ne punit jamais. Non, c'est pas vrai. On laisse le temps. Mais si toi, tu ne comprends pas ça, mais que tu utilises ce temps-là, que tu as, je te dis la vérité, la part de Jésus de Nazareth, tu utilises ce temps pour continuer à pécher, pour mépriser Dieu, tu seras frappé de mort. Tu ne sauras pas à quel moment ta mort va survenir. Tu ne sauras pas à quel moment. Hein. Tant que la repentance n'est pas faite, la menace toujours au-dessus de ta tête. C'est la repentance qui annule la menace. La repentance. Il n'y a que la repentance. Il n'y a que la repentance. Donc, je pense qu'il faut m'insister sur cet aspect des choses. Hein? Le moment où Dieu proclame le châtiment, le moment où le châtiment nous atteint. Parfois, des châtiments qui sont immédiats, parfois des châtiments qui sont progressifs, ou bien qui viennent un peu plus tard. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu opère. Et dans notre cas, c'est comme ça que Dieu a choisi d'opérer. Nous avons une illustration sur Jézabel. Il va dire à Jézabel que je lui donne du temps à cette femme afin qu'elle se repentisse de son impudicité. Vous voyez? Il dit, je lui donne du temps afin qu'elle se repentisse. Vous voyez? Il a vu que cette femme péchait. Il n'a pas frappé automatiquement. Non, il a donné du temps. Et là, il dit à Jean, va dire à cette femme encore que je lui donne du temps. Maintenant, je vais la frapper. Oui. Maintenant, je vais la frapper. Il y a encore un petit répit dont Jézabel bénéficie. C'est-à-dire au moment où Jean vient lui dire. Parce qu'il faut que Jean lui dise avant que Nazareth exécute. Donc, du coup, le Seigneur j'attends encore la réaction de Jézabel au travers du message de Jean. Que est-ce que cette femme va se repentir? Si elle se repent, c'est bon. Donc, il laisse encore un répit jusqu'à ce que Jézabel entende le message de Jean. L'histoire ne dit pas comment ça s'est passé. Est-ce que Jézabel s'est repentie quand Jean lui a dit, écoute, Jézabel, le Seigneur Jésus te reproche telle chose, repens-toi. Sinon, il va te jeter sur la lit. Est-ce que c'est repenti? Peut-être, peut-être pas. Mais simplement, Jésus a choisi d'agir ainsi pour nous. Est-ce que vous entendez? Donc, ne vous leurrez pas, hein? Les gens de l'église. Ne vous leurrez pas, ne dites pas parce que vous ne voyez pas le châtiment, il ne va pas se faire, il ne va se faire, on ne sera pas puni, on peut continuer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vous dis la vérité. C'est conforme aux Écritures. C'est conforme aux Écritures. Voici comment le Seigneur Jésus travaille, sa méthode de travail pour châtier les gens. Il laisse d'abord un temps. On a parlé de Jérusalem qui a été puni en l'an 70 après avoir reçu le châtiment bien avant. Ne vous leurrez pas. Vous voyez, c'est cette attitude qui a mené les gens d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 9, à dire, oh, Dieu ne châtie pas. Dieu abandonne le pays. Dans le livre d'Ézéchiel 9,
Ézéchiel chapitre 9, Dieu frappe. Il y a 6 anges qui frappent. Parce que les habitants de Jérusalem disaient dans leur cœur que Dieu abandonne le pays, il ne châtie pas. Il a abandonné le pays, il a disparu. Ouais. Mais c'était un temps pour pouvoir se repentir. C'était un temps pour pouvoir se repentir. Parfois, Dieu reste dans le silence. Pour que toi-même qui es fautif, tu te prennes en dégoût, que tu dis remords, tu dis non, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Comme le fils prodigue. Regarde le fils prodigue, quand il quitte le pays lointain, c'est de lui-même, en lui-même, il se rend compte, non, la situation que j'ai vue n'est pas normale. C'était un paradoxe que Satan m'impose. Et moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je dois manger le pain parce que mon père a de quoi me nourrir. Je ne peux pas mourir de faim. Je m'en vais chez mon père. Ce paradoxe-là, je t'écrase au nom de Jésus. Il est parti. C'est moi qui ajoute ça. Il faut refuser le paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est vivre une situation que tu ne dois pas vivre, alors que tu as les moyens de l'éviter. De vivre la misère, alors que tu as les moyens d'éviter la misère. C'est ça le paradoxe. Est-ce que vous voyez? Donc, tu dois refuser ça. Ça vient de Satan, le diable. Christ nous a franchis pour la liberté, mais on est encore captif. Vous voyez? Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, mais on est soumis au serpent et au scorpion. C'est le paradoxe de Satan. Tu dois refuser ça. Christ m'a affranchi pour la liberté. Je marche dans ma liberté. Je marche ma liberté. Seigneur Jésus, rends-moi libre. Sur ta parole. Mais le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, ok, Seigneur. Donne-moi le pouvoir d'exercer cela tous les jours. Que lorsque Satan m'attaque, j'exerce ce pouvoir. Je ne peux pas me laisser dominer parce que tu m'as donné ce pouvoir. Tu refuses ce paradoxe. Tu dois le combattre. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Aucune. Aucune. Alléluia. Voilà. Les paroles bibliques sont pour nous comme des joyaux, comme des bijoux qu'il faut défendre. Il faut défendre. Sinon, Satan va t'amener à vivre sa volonté. Il va t'amener à vivre ce que Dieu n'a pas planifié pour toi. Tu as vu une destinée qui n'est pas la tienne. Et c'est ce que nous sommes aussi en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement. Satan nous donne une femme que tu n'as pas choisie. Maintenant, tu es marié à cette femme. Tu vas faire comment? Tu vois? Tu combats. Avant, tu dis non, cette femme, je refuse. C'est pas ma femme. Satan a beau venir présenter, tu dis je refuse. Allez, recule au nom de Jésus. Il a beau venir présenter, recule au nom de Jésus. Tu dois refuser ce qui vient du diable. Tu dois refuser ce qui vient du diable. Alléluia. Tu ne dois pas vivre une destinée satanique. Cependant, je vous dis encore que l'espoir est encore de mise. Alléluia. Tu n'es pas perdu. Il faut se repentir. Les femmes étrangères, les esprits malins, on va les rejeter. Les sirènes, il faut les chasser. On fera les miracles avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas avec les sirènes. Alléluia. Voilà. Alors, mais pour ce qui concerne les filles des hommes ou les hommes que les gens ont épousés sous inspiration de la chair de Satan, le diable, alléluia, il faut simplement que vous repentez. Vous devez vous repentir. Et jusqu'à ce qu'il pardonnera vos péchés. Et il mettra de l'ordre dans votre vie. Que les intentions malicieuses qui étaient en vous disparaissent. Alléluia. Il y a juste la repentance. Il y a juste la repentance. Sachant que personne n'ira au ciel avec la femme. Dire que bon, parce que tu es marié, tu vas au ciel ou que tu vas avec ta femme au ciel, non. Les mariages terrestres se terminent ici-bas. Alléluia. Voilà, ce qu'il faut, c'est de marcher dans la droiture avec Christ, d'arranger sa situation avec Christ. Alléluia. Alors, donc, je rappelle, de toute urgence, il faut se repentir parce que le temps passe. Le temps passe, mes amis, le temps passe. Les gens de France, on peut se voir. Mon numéro de téléphone est à votre disposition. En plus, j'ai du soleil, il fait beau. On peut prendre dans un parc, dans un endroit retiré, peu importe. Dans une maison, dans une chambre, dans un bureau. Enfin, dans un bureau, pas une chambre. Alléluia. On peut prier. C'est encore possible. Que vos vies changent, c'est encore possible. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas Satan de vous entraîner dans les temps de feu. Ne laissez pas cela, Satan, ces démons. Je vous la vérité jusqu'à ça, ne ment pas. Vous pouvez délivrer. Donc, sur ce, je vous dis encore. Faites attention parce que la colère est sur nous. Ce n'est pas parce que on n'est pas châtié que le châtiment n'arrivera pas. Il faut retenir ça. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas châtié que le châtiment n'arrivera pas. Attention. Jérusalem a été menacée de châtiment pendant que jusqu'à s'arrêter sur terre en la chair. Et Jérusalem a été frappée en l'an 70.
C'est écrit dans le livre d'histoire de l'an 70. C'est ça, de Jésus. Attention, attention, attention. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel des armées, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, a donné 40 jours aux habitants de Ninive. Il leur a donné un temps afin de se repentir. Ils se sont repentis dans l'intervalle de ce temps. Il y a un temps qui nous a été donné. C'est ce temps-là que nous vivons aujourd'hui. Pour nous repentir. Mais si on gaspille ce temps, on sera frappé. Ne soyez pas surpris, on sera frappé, mes amis. Ne soyez pas surpris. Je vous dis, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, on sera frappé. Jésus Nazareth est vivant. Il est vivant. Sa parole est vivante. On a tout dans sa parole. Voilà, donc aujourd'hui encore, je le dis, arrêtez vos occupations futiles qui ne servent à rien. Il faut ministérer toutes ces choses, des blasphèmes, des injures. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Confessez vos péchés. Prenez votre courage à demain. Prenez exemple sur les personnes qui ont été comme nous, Manassé par exemple. Voyez? Prenez exemple sur lui. Allez vous repentir. Confessez vos péchés. Demandez délivrance, ça fera. Bon courage.